j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau journal d'une lectrice. Bon, je suis encore par terre, ça veut dire que j'ai toujours pas de nouveau trépied, mais il est en cours d'acheminement. Pour celles et ceux qui ont regardé ma précédente vidéo, vous le savez, mon fils a cassé mon trépied en jouant avec, tout simplement. Mais voilà, il y en a un qui arrive, donc vous devriez avoir un cadre un peu plus adapté à la prochaine vidéo. Au programme de cette vidéo, je vais vous présenter mes lectures de novembre, début décembre. Je vais également vous présenter les derniers arrivés dans ma pile à lire. J'ai une petite réception à vous présenter aussi qui me vient de Lysia. Je vous expliquerai un petit peu le concept, même si sincèrement je pense que vous connaissez. Et je vais également vous présenter ma pile à lire du mois de décembre qui comporte, vous vous en doutez, pas mal de lectures de Noël. Alors quand je dis pas mal, c'est pas tant que ça, parce que je suis pas une grande lectrice. Je lis entre 5 et 6 livres par mois. Mais au vu de mon rythme professionnel et familial, je trouve déjà ça assez exceptionnel. Si vous voyez les cernes sous mes yeux, pas de panique, tout va bien. C'est juste que, bah voilà, avec 2 enfants qui ne dorment pas très bien la nuit, voilà. C'est pas toujours évident de cumuler plus de 4 ans de sommeil sans nuit complète. Mais écoutez, un jour à la fois, et puis un jour ils dormiront, je retrouverai du temps pour moi, et à ce moment-là, cette période actuelle me manquera. Donc je profite de chaque instant. Bref, on n'est pas là pour parler de tout ça. Je vais vous présenter du coup mes lectures du mois de novembre. Alors, je ne sais pas trop dire si j'ai lu 5 ou 6 livres. J'ai fait un post Instagram où j'ai marqué que j'avais lu 5 livres au mois de novembre parce que j'aime compter le nombre de livres lus par mois jusqu'au dernier jour du mois, donc jusqu'au 31 novembre, là ce mois-ci, ou 30 novembre, je sais plus. Sauf que j'en ai terminé un le 2 décembre et clairement il m'a fait 15 jours, donc c'est plutôt une lecture de novembre que de décembre. Bref, vous verrez ce qu'il en est. Donc j'ai lu, je vais pas vous les faire dans l'ordre de lecture, je vais peut-être essayer de mettre un peu de cohérence dans les genres. J'ai bien dit, je vais essayer, parce que vous me connaissez. Mes tournages sont assez spontanés, il n'y a pas vraiment de choses de préparées. Donc j'ai lu ces deux Cozy Mystery. Là c'est un tome 3, Partner in Crime de El Cosimano. C'est le tome 3 de la saga Finlay Donovan et Mortel. Je vais pas vous en dire beaucoup parce que l'objectif c'est pas de vous spoiler les 2 premiers tomes. Ici, on va suivre donc dans cette saga Finlay Donovan qui est une jeune maman solo qui est un peu au bout du rouleau clairement, et dans le premier tome, elle va rencontrer son éditrice parce qu'elle est écrivaine de thriller polar. Elle va rencontrer son éditrice et pendant le rendez-vous qui se passe dans un café, elle va lui pitcher en fait son scénario, son intrigue. Et il y a des oreilles qui traînent autour. Et il y a une femme qui va venir la voir ensuite pour lui demander en fait de tuer son mari. Parce qu'elle pense en fait que c'est une tueuse à gages et n'a pas du tout compris que c'était le scénario de son prochain livre. Et voilà, elle va être embarquée comment dire, dans l'enquête de meurtre ou en tout cas de décès un petit peu suspect. Dans le deuxième tome, c'est une autre intrigue, et dans ce troisième tome, c'en est une autre également, sauf que c'est une saga clairement à lire dans l'ordre, puisque les personnages évoluent au fur et à mesure, leurs relations également. Elle est toujours accompagnée de sa nounou, je crois que c'est Véro, qui, en fait, les deux forment vraiment un binôme. C'est un binôme qui est assez singulier, atypique, s'apprête à sourire, voire à rire, mais malheureusement, ce tome 3 était peut-être pour moi le tome de trop. Après, je sais que je suis dans une période où clairement je sature un petit peu des cozy mystery. Alors quand je vous dis ça, vous allez rigoler parce que je vais vous en présenter un deuxième juste après et que j'en ai mis un dans ma pile à lire de décembre. Quand je dis que je sature un peu des cozy mystery, c'est que je pense que j'ai eu une période où je ne lisais quasi que ça, parce qu'il y a eu énormément de sorties autour du genre. C'est un genre qui a vraiment explosé il y a, je dirais, 2 ou 3 ans, peut-être même un peu plus maintenant. Et à la moment de cette explosion, je me suis intéressée un peu à tous les cozy mystery, sauf que c'est des sagas, donc j'ai multiplié le nombre de sagas en cours. Et là, j'en reviens un petit peu, puisque si vous me suivez, vous le savez, j'aime poursuivre mes sagas, les terminer, et j'aime également faire attention au nombre de livres dans ma pile à lire. Et c'est clair que quand on a 50 sagas en cours, à un moment donné, voilà, ça bloque. C'est pas très cohérent.
Donc je pense que je sature un petit peu de ce genre-là. Je dis pas que j'ai tout lu, clairement, mais parfois, voilà, il y a des facilités qui me font un petit peu lever les yeux au ciel. Là, l'humour est quand même très présent. L'intrigue en soi, bon, voilà, ce tome 3, il entremêle des informations du tome 1 et 2, donc il est intéressant en ce sens-là, parce que l'intrigue se complexifie puisqu'elle utilise des informations du tome 1 et 2, mais ça l'a pas fait. En fait, pour moi, c'est toujours un petit peu le même style, on est toujours sur le même fil conducteur, et je m'y suis un peu trop habituée, je pense, j'ai pas été assez surprise. Et voilà, j'ai envie d'autre chose, donc je pense que je ne poursuivrai pas la saga, malheureusement, même si ça a été un agréable moment d'écoute, parce que je l'ai lu, je l'ai écouté, enfin je l'ai lu en audio, je l'ai écouté, on va dire. Mais là, si je devais vous résumer tout ce que j'ai lu dans ce tome 3, je pense qu'il y a la moitié des informations qui me manqueraient, parce que clairement, ça ne m'a pas percuté, c'est pas une lecture marquante. Et là, je pense que je suis aussi arrivée dans un moment où j'ai besoin de lectures qui me permettent de vivre des émotions fortes, qui me permettent de m'extraire un petit peu du quotidien, mais de manière assez intense. J'ai besoin de livres addictifs, etc. Je vous en avais également parlé dans ma dernière vidéo. Et voilà, là, ça a été un moment plutôt agréable, mais où il n'y avait pas trop de surprises, où je me suis un peu trop habituée au style, je pense, de l'autrice. Et voilà, je ne poursuivrai pas cette saga. J'ai également lu Les Dames de Marlowe en quête de Roberto Rogu. Donc là, c'est Il suffira d'un signe, c'est un tome 2. Là, pour le coup, j'ai adoré retrouver le trio. Donc le trio, c'est Judith Potts qui a 77 ans, qui est un petit peu... comment dire, marginale. C'est une dame, par exemple, qui se baigne nue dans la Tamise. Et elle va être entourée de deux amies. L'une qui est la femme du curé, en fait, du village. Et une autre qui est une célibataire qui a pour métier de sortir les chiens, etc., qui est un petit peu excentrique. Moi, j'ai beaucoup aimé, je me suis laissée porter par l'intrigue, j'ai bien aimé le dénouement de la situation. J'ai adoré me laisser un peu berner parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de personnages secondaires et bah, à un moment donné, on va suspecter tel personnage, puis celui-ci. Enfin, je trouve que l'auteur sait très bien nous mener en bateau, mais on sait en fait qu'on est en train d'être piégé et on se laisse clairement faire. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que Judith Potts, elle a toujours un coup d'avance, un petit peu à la Hercule Poirot. En fait, elle a des idées en tête qu'elle va venir, comment dire, qu'elle va venir tester, mais elle n'en parle pas. Et c'est une fois que le résultat est devant les yeux de tout le monde, elle dit, ben, ça vous semble pas évident, à votre avis, pourquoi j'ai fait ça, et quand j'ai dit ça, et quand ceci. Voilà, vraiment à la Hercule Poirot, où à un moment donné, elle a tous les résultats devant elle, de tout ce qu'elle a testé en amont. Et là, elle regarde les autres en disant, bon, c'est bon, là, vous avez compris ou toujours pas. Mais elle le fait sans prétention ouais, je trouve que c'est trois personnages hyper attachants, hyper agréables et qui se complètent hyper bien en termes de personnalité. Donc là, pour le coup, c'est une saga que je vais continuer et ça tombe bien puisque j'ai le tome 3 dans ma palle. J'étais ce genre de lectrice, je ne le suis plus, mais j'ai été très longtemps ce genre de lectrice où je lis le premier tome d'une saga, j'adore le premier tome et du coup j'achète quasiment tous les autres tomes au gré de mes visites en librairie. J'ai arrêté de faire ça, mais du coup là j'ai quand même le tome 3 dans ma pile à lire et je pense que je vais pas l'enchaîner, je vais plutôt me réserver ça pour mars-avril. Là j'ai vraiment envie au mois de décembre d'avoir des lectures de Noël. Au mois de janvier et février, ça sera plutôt des lectures hivernales. Alors, souvent en hiver, je suis plutôt en mood thriller. Donc, on verra là cette année. J'en sais strictement rien. Mais les Cozy Mystery, ouais, je pense que pas avant mars-avril. J'ai également lu Comment te croire de Petroni Rostagna. Je l'ai lu en lecture commune avec Laura. Alors, c'était vraiment chouette parce que Laura, vous la connaissez sûrement pour son compte YouTube ou son compte Instagram Les mots des autres. C'était vraiment chouette parce qu'on s'est fait un long week-end à Paris. Je crois qu'on s'est fait ça du jeudi au samedi. Et je lui avais offert ce livre-là pour son anniversaire au mois d'avril. Mars ou avril, j'ai un doute. Et je lui avais proposé.
de prendre ce même livre, puisqu'elle ne l'avait pas encore lu, et qu'on le lise en fait en lecture commune, mais en simultané, c'est-à-dire qu'on passe le week-end ensemble, dès qu'on a un petit moment où on ne fait trop rien, on sort le bouquin et on avance au gré de nos envies. Alors on a constaté quelque chose l'une comme l'autre, c'est que je suis une lectrice assez lente et c'est une lectrice assez rapide. Donc à un moment donné, pour quasiment le même temps de lecture, on avait plus de 30 pages de décalage. Mais pour autant, on l'a fini à peu près en même temps puisque j'ai repris, enfin j'ai terminé ma lecture dans le train et elle était avec une amie dans son train de retour, donc elle n'a pas forcément pu lire quand moi je l'ai terminé et donc on l'a terminé à peu près en même temps. J'ai rattrapé mon retard, on va dire. Je vous lis le résumé et je vous dis ensuite ce que j'en ai pensé. La retraite a un goût amer pour le commandant de police Jean Pageant, qui part en laissant un dossier irrésolu, la disparition de l'adolescente Alice Bastide en 2015. Lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'une maladie incurable, Jean s'installe chez sa fille, Florence, avec l'envie de profiter de ses petits-enfants et la volonté de clore ce cold case. Étrangement, les terreurs nocturnes dont souffre sa petite fille, Célia, semblent en lien avec son enquête. Grâce à celle-ci et à la découverte de nouveaux éléments, le dossier est réouvert. Mais pourquoi Célia détient-elle des pièces de ce puzzle? Quel secret Alice portait-elle? Un suspense glaçant sur les limites du subconscient et les méandres de l'âme humaine. Comment vous dire que ce roman, je l'ai lu en 2 jours et pas juste parce que j'avais le temps, parce que j'étais avec Laura. On l'a lu toutes les deux en 2 jours parce qu'il est purement addictif. On rentre dans le roman dès le prologue. Et enfin, j'ai l'impression que j'ai tout aimé. J'ai encore du mal à me dire que c'était un coup de cœur, mais en tout cas, ça a été un roman hyper marquant. Je me souviens encore là, maintenant, du roman de manière générale, mais aussi sur plusieurs détails. Je me souviens du fait d'avoir vraiment aimé Jean Pageant, donc qui est le commandant, là, retraité. Il est hyper attachant. On sait qu'il est atteint d'une maladie incurable, donc on connaît l'échéance. On sait que la fin de sa vie est très très proche. Et donc, du coup, ça met un rythme, en fait, une tension. Ça engendre, je sais pas comment expliquer, mais oui, une sorte de tension. Il y a une sorte de compte à rebours qui est lancé où clairement il veut résoudre ce cold case avant de mourir. Surtout qu'il va y avoir un lien avec les terreurs nocturnes de sa petite fille. Cette petite fille qui est effectivement victime de terreurs nocturnes qui sont très 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 compliquées pour elle, où l'environnement familial ne les écoute pas forcément, ne les considère pas forcément, à part Jean Pageant, ce commandant qui capte très très rapidement que ces terreurs nocturnes, elles ont une fonction et qu'elles vont peut-être lui permettre de résoudre cette enquête qui lui tient tant à cœur. Je vous en dirai pas plus. Ce que je peux vous dire, c'est que oui, effectivement, c'est un page-turner, c'est hyper addictif. Il y a des cliffhangers en fin de chapitre où on se dit « Ah là là, il faut que j'y retourne ». De souvenirs, il y a, je dis peut-être une bêtise, mais plusieurs temporalités, ou en tout cas plusieurs points de vue, qui font que ça entraîne aussi un rythme dans la lecture. J'ai adoré, pourtant je pensais pas dire ça, mais il y a un côté un peu surnaturel avec ces terreurs nocturnes qui ont peut-être un lien avec la résolution de l'enquête, ou en tout cas le meurtre qui a eu lieu il y a genre 10 ans. Je pensais pas dire ça, mais j'ai vraiment aimé ce côté surnaturel où c'est à la fois léger et en même temps... Enfin, léger. C'est pas que c'est léger, c'est que c'est à la fois hyper sporadique dans l'histoire, mais en même temps hyper central. C'est pareil, Petroni Rostagna, elle a le don de nous faire suspecter un peu tout le monde de par la réaction. En fait, on se rend compte simplement que, eh ben, en tant qu'humain, on a des manières différentes de réagir à une situation en fonction de son vécu, en fonction de ses croyances, en fonction de ses représentations. Mais pour autant, parfois, les croyances, représentations, réactions de certaines personnes va pouvoir nous amener à la suspecter. Et voilà, après ce qu'il en est, je vous en dirai pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais clairement, si vous cherchez un polar qui est vraiment addictif, qui va vous tenir en haleine, celui-ci, je vous le recommande les yeux fermés. Il y a des scènes qui m'ont vraiment percuté, qui m'ont vraiment chamboulée, mais parce que je suis une jeune maman et que quand ça touche à des enfants, c'est très compliqué pour moi. Je pense que c'est aussi ce qui fait que ça a rendu les choses très addictives et
je dirais pas mémorable, mais en tout cas, c'est ce qui fait que ça va être une lecture que je vais garder en tête un long moment. C'est le premier roman que je découvre de l'autrice et clairement, ça ne sera pas le dernier. J'ai beaucoup aimé sa manière d'écrire, c'est hyper fluide. Il y a tout juste, pardon, ce qu'il faut comme information sans s'y perdre. J'ai adoré les personnages, je les ai trouvés hyper attachants. La fin, clairement, j'ai pleuré et c'est très rare que je pleure dans un polar. Voilà, je vous en dirai pas plus, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce roman. Et clairement, on est très proche du coup de cœur. Ensuite, j'ai lu Ici s'arrête le monde de Barbara Abel, qui a été édité chez Récamier Noir. C'est un service de presse dédicacé, j'ai beaucoup de chance. Je vous lis le résumé et ensuite je vous dis ce que j'en ai pensé. Un samedi de septembre, les courses, un anniversaire à préparer, les frictions ordinaires d'une famille recomposée. Puis soudain, les explosions. Bruxelles bascule dans le noir. Pour survivre, Hélène, Raphaël et leurs enfants doivent quitter la ville dévastée, avancer comme un clan. Pour échapper aux bombes, il faut rester unis. Mais quand les failles de chacun s'invitent au cœur de cette famille, l'ennemi n'est pas toujours au dehors. Voilà, alors je n'avais jamais lu de roman de Barbara Abel. C'est un mois de la découverte parce que sur 6 romans lus, il y en a 3 où c'est des découvertes d'auteurs. Je n'avais jamais lu Barbara Abel, par contre j'en avais toujours entendu que du bien. Et je m'étais même mis, il me semble, un roman qu'elle a écrit dans ma wishlist pour Noël, mais je ne saurais plus dire lequel. J'ai été mal à l'aise avec cette lecture. Je pense que si je l'avais lu il y a 10 ans, je me serais dit c'est une dystopie. Là, le fait de la lire après avoir vécu des attentats, dans un contexte sociétal qui est hyper compliqué, que ce soit sur le plan politique ou bref, hein, on ne va pas retracer là l'actualité, mais il y a 10 ans, ça aurait été une dystopie. Aujourd'hui, ce roman, il est plausible. Et c'est en ça que ça m'a mis hyper mal à l'aise, ça a été assez anxiogène. Et je ne recommanderais pas ce roman à tout le monde si tout ce qui est explosion, terrorisme, etc., ça vous fait peur, c'est anxiogène pour vous. Peut-être que c'est pas forcément une lecture que je vous conseillerais. Par contre, si vous avez envie d'une lecture effectivement qui vous met dans l'inconfort, qui vous oppresse, qui vous angoisse, alors clairement, foncez. Donc effectivement, on va suivre en fait une famille qui vit un quotidien, somme toute, hyper banal, où c'est une famille recomposée, où chacun peut-être a un peu de mal à trouver sa place, où on est un petit peu dans l'effervescence du quotidien, où tout va toujours trop vite, où il faut toujours courir, où on ne s'écoute pas, où voilà, la communication n'est pas toujours aisée. Et puis, on assiste à des explosions où la vie de chacun est en danger, où on va devoir s'isoler dans des sous-sols, dans des caves pour attendre que les explosions ne cessent. Et là, on va voir toutes les stratégies que chacun va mettre en place pour sa survie, parfois au détriment des autres. On va voir que certains sont très égocentrés, d'autres sont hyper altruistes. Et on va voir un petit peu ce qu'est l'humanité d'aujourd'hui, qui n'est pas, c'est pas toujours, c'est pas toujours rassurant, c'est pas toujours tout beau tout rose, c'est pas, voilà, le blason n'est pas toujours doré. Mais je pense qu'il y a une très grande vérité dans cet ouvrage, dans ce roman, et c'est ce qui fait que c'est inconfortable. Ça a été hyper inconfortable pour moi, et c'est pour ça que je peux pas dire que j'ai apprécié cette lecture, même si je ne l'ai pas détestée. Mais j'avais vraiment l'impression d'être dans un huis clos, mais à ciel ouvert, parce que on va suivre les personnages qui, effectivement, vont, dans un premier temps, se replier, mais qui, après, vont revenir dans leur logement pour voir un petit peu, pour constater ce qui se passe autour de soi, etc. Pour mettre en place des stratégies pour pouvoir partir ou pour, au contraire, rester. Je peux pas vous dire, je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler, donc je vais m'arrêter là, mais même si les personnages vont à un moment donné retrouver l'extérieur, retrouver leur maison dans un certain état, mais en tout cas sortir des sous-sols ou autre, moi j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un huis clos, en fait, d'être dans une cloche où c'est complètement l'apocalypse et où on n'a plus de repères, où on est tous déstabilisés et où on a tous des manières de réagir complètement différentes,
qui peuvent parfois porter atteinte à l'autre. Et ça, c'est quelque chose de difficile parce que c'est quelque chose que j'observe dans la vie de tous les jours. Je sais que mes patients me remercient souvent pour ma douceur, pour mon écoute, et moi, ça me choque d'être remerciée pour ça parce que pour moi, c'est naturel. Et ça m'a renvoyé à ça, en fait, ce livre. Donc voilà, je dirais que ça a été une lecture inconfortable, mais pour autant, j'ai du mal à dire que j'ai aimé ma lecture. Mais voilà, si vous avez envie d'un livre où vous allez potentiellement angoisser, vous sentir oppressé, une lecture qui va vous mettre vraiment dans l'inconfort, alors clairement foncez parce que avec ce livre, vous allez atteindre votre objectif. Ensuite, dans un genre complètement différent, j'ai lu 10 jours pour une love story de Kirsty Greenwood. Et clairement, je l'ai terminé il y a 2 ou 3 jours et j'arrête pas d'y penser. Alors, je l'ai pris en livre audio et ça m'a accompagnée du coup sur mes trajets en voiture pour aller au travail, tout ça. Et je me suis surprise à apprécier être dans les bouchons tellement j'ai adoré ma lecture. Je vous lis le résumé et je vous dis après plus en détail ce que j'en ai pensé. Si elle n'était pas déjà morte, Delphi mourrait de honte. Elle vient de s'étouffer avec un infâme hamburger cuit au micro-ondes et la voilà maintenant à Evermore, dans la salle d'attente de l'au-delà, vêtue d'une abominable chemise de nuit devant un homme très séduisant. Alors qu'ils font connaissance, l'étincelle jaillit et Delphi pense avoir enfin rencontré son âme sœur. Mais catastrophe. À la suite d'une erreur administrative, il est renvoyé sur Terre, plus précisément à Londres. Heureusement, Delphi se voit offrir une dernière chance, 10 jours sur Terre pour retrouver son bel inconnu et l'embrasser. Si elle réussit, elle sera autorisée à rester avec lui. Sinon, tout ce qui l'attend est un aller simple pour l'au-delà. Alors clairement, j'ai adoré cette romance. Donc oui, au début, ça a l'air un petit peu... ça pourrait sembler triste. Delphi vient de s'étouffer avec un hamburger. Elle est morte, elle passe dans l'au-delà. On se dit, ah, c'est vraiment réjouissant ça. Et en fait, c'est hyper humoristique. On comprend très vite que Delphi ne va pas rester dans l'au-delà où elle a été accueillie par une dame un petit peu loufoque, habillée de manière un petit peu bizarre, en tout cas de manière excentrique. Elle est reçue dans un lavomatique. Enfin voilà, c'est assez farfelu. Et elle est très vite renvoyée en fait sur Terre avec une mission, c'est retrouver la personne pour qui elle a eu un coup de cœur dans l'au-delà. Et elle va avoir 10 jours pour retrouver cet homme. Il faut savoir que Delphi, à la base, c'est une personne qui est très isolée, qui est vraiment, c'est un ours dans sa grotte, c'est très compliqué pour elle d'aller vers l'autre. Elle passe ses journées chez elle, entre guillemets, sous un plaid. Voilà, quand elle n'est pas au boulot, je crois elle travaille en pharmacie. Quand elle n'est pas au boulot, elle est recluse chez elle ou alors elle est chez la personne âgée qui est son voisin et qu'elle aide parce qu'elle est en situation de dépendance. Et avec cette seconde chance, on va dire, elle va se rendre compte en fait de sa vie monotone, du fait qu'elle soit passée à côté de beaucoup de choses très positives. Et voilà, ce thème de seconde chance, je l'ai beaucoup apprécié. Il a été hyper bien amené. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai ri? Il y a un côté hyper humoristique que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Delphi, elle va faire beaucoup de rencontres et on va avoir du coup la notion de fan family qui va arriver. Elle va être du coup à la recherche de ce coup de cœur et dans sa recherche, voilà, il va y avoir plein d'embûches. Elle va devoir mettre en place plein de stratégies, mais toutes plus rocambolesques que les autres. Les unes que les autres. Et vraiment, j'ai beaucoup rigolé, mais j'ai été aussi très touchée. Parce que si Delphi, elle est aussi isolée, c'est qu'elle a vécu des choses qui ont été très difficiles. Je dirais que la plupart, enfin même tous les personnages qui sont présents dans ce roman, ils ont eu un profil psychologique dressé qui permet de s'attacher et ils ont tous eu une vie un petit peu cabossée, ce qui les rend un petit peu texturés. Et enfin, j'ai vraiment aimé cet équilibre entre tout l'humour, tout le côté farfelu de l'intrigue, parce que vous verrez que c'est un livre hyper original, et en même temps le fait que les personnages aient vécu des choses très difficiles, qu'ils ont tous fait preuve de résilience et qui se sont tous reconstruits. Voilà, je pense que je vous en dirai pas plus, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré ma lecture. Et si vous cherchez une romance un petit peu originale qui va
condenser plusieurs tropes, je pense que vous pouvez apprécier cette lecture. Et j'ai également lu, mais je l'ai pas en papier, je l'ai sur ma liseuse d'ailleurs. Comme vous pouvez le voir, je me suis acheté une Kobo. Je crois que c'est la Kobo Libra Color, je crois. Il me semble que c'est ça. Alors, il faut encore que je me familiarise avec elle parce que j'ai toujours pas compris comment vraiment je l'allume quand je l'ai éteint. Ça paraît bizarre, mais je sais pas si je dois faire 2 clics sur l'une des touches devant, si je dois cliquer derrière. Bref, j'arrive toujours à l'allumer. Mais toujours est-il que parfois je m'embrouille un petit peu. Et donc sur ma liseuse, je suis vraiment contente de l'avoir. Ça a été un cadeau d'anniversaire de la part de mes parents. Et j'avais une Kindle avant, qui avait plus de 10 ans, et qui, ne chargeait plus correctement. Il fallait vraiment que je trouve une manière d'incliner la Kindle pour que le câble soit bien mis, pour qu'elle puisse se charger. Et puis, elle acceptait un livre sur 2, quoi. Donc, ça commençait à devenir un petit peu compliqué. Et du coup, pour mon anniversaire, mes parents ont eu la gentillesse de m'offrir cette Kobo qu'ils m'ont laissé choisir, hein. Et donc, du coup, sur ma liseuse, j'ai lu Elia, la passeuse d'âme. Donc, c'est le tome 2, c'est Saison froide. C'est je pense qu'on peut dire une dystopie qui a été écrite par Marie Vareille. Je vous en avais parlé dans l'une de mes précédentes vidéos. En fait, j'aimerais lire un peu tous les romans de Marie Vareille. Et ça, c'est l'un de ses premiers romans. Je pense que cette saga, elle a genre 10 ans. C'est un peu dans la vibe de Hunger Games, où il y a des castes, où il y a une personne qui est un peu élue pour émanciper, les castes les plus basses, etc. Le premier tome, je l'avais trouvé très lent. Je vous en dirai pas plus pour pas vous spoiler, mais le premier tome, je l'avais trouvé très lent. Je trouvais que ça manquait d'action, que c'était un peu trop introductif. Et bien clairement, dans le deuxième tome, j'ai été servie. C'est un enchaînement d'actions. J'ai été vraiment prise par ma lecture, alors que j'ai mis plus de 15 jours à le lire, enfin à lire le roman. Il y a beaucoup d'actions. Tous les personnages, à un moment donné, sont en danger et du coup, on est vraiment sous tension. Je suis vraiment contente d'avoir persévéré parce que autant le tome 1, il m'avait pas forcément plu, mais comme je le lisais en lecture commune avec Alexia et avec Lauriane du compte Cocon Littéraire, elle voulait lire le tome 2 et du coup je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas. Alors clairement je l'ai lu en décalage parce que ma Kindle ne voulait pas accepter le livre, le e-book. Et donc du coup, entre-temps j'ai eu ma Kobo, mais ça a pris un petit peu de temps pour que je l'ai et du coup pour que je puisse reprendre le livre, etc. Mais elles ont bien fait en fait de me faire persévérer parce que vraiment ce tome 2, j'ai été prise dedans. C'est hyper soutenu, c'est hyper rythmé. Les actions s'enchaînent, les personnages sont hyper attachants, on a peur pour eux, on a envie qu'ils se retrouvent, enfin, on a envie que tout aille bien pour eux. Et puis il y a des révélations qui nous surprennent énormément, il y a des choses pour lesquelles on était... Enfin, moi j'avais des idées fixes et puis finalement retournement de cerveau. Enfin voilà, donc j'ai hâte de lire le tome 3. Je sais pas quand on lira, peut-être en janvier. En tout cas, c'est pas prévu pour le mois de décembre. Est-ce que je suis un peu fière d'avoir personnalisé ma Kobo? Tout à fait. J'ai adoré faire ça avec ma fille. Bon, du coup, on a personnalisé, elle, son Bookinou, qui est un truc pour, un appareil qui permet d'écouter des livres, pardon. Donc voilà un petit peu pour mes lectures du mois de novembre. Avant de vous montrer ma pile à lire du mois de décembre, je vais vous montrer un petit peu les livres qui ont rejoint ma pile à lire. Alors pour des raisons différentes. Je vais vous montrer peut-être d'abord les services de presse. Alors, en service de presse, je vous lirai pas forcément toujours les résumés parce que j'ai pas envie de me spoiler, j'ai envie de les découvrir au fur et à mesure. J'ai reçu Love Light Farms de Becca Borison. Donc ça, c'est une nouvelle saga et il me semble qu'il y a 4 tomes, un par saison. Si j'ai bien compris, ça va être en trope un Friends to Lovers, mais en fait, j'ai pas envie de savoir, donc je vais pas vous lire le résumé. C'est un livre qu'on propose, regardez la beauté de l'édition. J'adore. C'est un livre qu'on propose dans le cadre du Read Together de décembre. On vous propose 2 lectures. Je vais vous montrer la deuxième juste après.
Donc voilà, si vous l'avez dans votre pile à lire, si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas. Donc voilà, ça c'est vraiment, je pense, une romance de Noël, si j'ai bien compris. Il y a une nana qui a une ferme voilà, de sapins de Noël qui est en train de clairement s'écrouler. Et elle va essayer de participer à un concours Instagram pour gagner de l'argent et pour sauver sa ferme de sapins. J'en sais pas plus et je veux pas en savoir plus. En tout cas, il fait en ce moment un carton sur les réseaux. Et si j'ai bien vu les informations passer, en fait, l'autrice, elle est assez connue. Donc, il faut que je m'intéresse, si j'aime ce roman, au reste de son œuvre. J'ai également reçu de la part, donc ça je vous l'ai pas dit, mais c'est de la part de Verso. Donc j'ai également reçu de la part de Verso, et là je suis joie, le tome 4 des Filles d'Irlande. Donc là c'est le destin des Deveril, qui est une saga écrite par Santa Montefiore. Si vous aimez Les Héritières de Lovenhoff, si vous aimez tout ce qui est La Villa aux étoffes, tout ça, je pense que c'est une saga qui peut vraiment, vraiment, vraiment vous plaire. Dans le tome 3, alors je vous en dirai pas plus, mais dans le tome 3, toutes les informations distillées dans le tome 1 et 2 s'entremêlaient. Mais du coup, nous, on était un peu un lecteur omniscient. On avait des informations que les personnages principaux n'avaient pas. Et du coup, quand il y avait les révélations, enfin, quand on commençait à voir les petits trucs s'emboîter, on se disait oh là 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 là, ça va être explosif. Ou oh, quand le personnage va savoir ça, mais alors il va s'écrouler. Et du coup, on était un petit peu sous tension parce qu'on attendait un petit peu les réactions. Et quand les révélations arrivaient, alors là, c'était, enfin, j'allais dire c'était jouissif. Faut peut-être que je me calme. Mais en tout cas, le tome 3, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais énormément aimé le tome 1, mais c'est vrai que la première moitié du tome, c'est assez lent, donc il faut persévérer un petit peu. La première partie, ça m'avait vraiment fait penser à La Villa aux étoffes. Et moi, je sais que j'avais abandonné cette saga, pas parce que j'aimais pas du tout, mais parce que je trouvais ça hyper lent. Par contre, à la deuxième moitié du premier tome, voilà, le rythme arrive. Et alors, le tome 2, le tome 3, perso, j'ai adoré. J'aime tellement cette saga que j'ai offert le tome 1 à Lauriane, Cocon littéraire. Et quand j'offre des romans, c'est que vraiment j'ai apprécié ma lecture. Donc j'ai hâte de lire ce tome 4. J'ai également reçu de la part des éditions Hauteville, c'est un envoi spontané, Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre. Alors l'édition est juste magnifique. Je vous montre un petit peu l'objet livre. Je vous lis le résumé. Ainsi croissaient ces deux enfants de la nature. Aucun souci n'avait ridé leur front. Aucune intempérance n'avait corrompu leur sang. Aucune passion malheureuse n'avait dépravé leur cœur. L'amour, l'innocence, la piété développaient chaque jour la beauté de leur âme en grâce ineffable, dans leurs traits, leurs attitudes et leurs mouvements. Eh bien, au cœur des paysages paradisiaques de l'île Maurice, deux enfants, Paul et Virginie, grandissent ensemble, élevés par leurs mères respectives dans une félicité parfaite et une innocence totale. Leur amitié se transforme peu à peu en un amour sincère et profond, mais leur bonheur est menacé par les conventions sociales et les tragédies du destin. Paul et Virginie est un hymne à l'innocence perdue, à la beauté de la nature et à la force de l'amour. Bernardin de Saint-Pierre nous offre dans cette histoire touchante et intemporelle une médiation poignante sur les valeurs essentielles de la vie et les épreuves qui forgent notre destinée. Redécouvrez ce classique de la littérature française du XVIIIe siècle dans une magnifique édition reliée et illustrée de délicates gravures de l'artiste anglais John Owen Smith. Oui, je ne sais pas si je vais lire ce roman, sincèrement, parce que la littérature classique, c'est pas mon truc. Par contre, les illustrations à l'intérieur sont assez dingues. Je vous montre, je peux vous en montrer quelques-unes. Il y a vraiment un joli travail d'illustration. Ça peut vous donner des idées si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aime la littérature classique. Voilà, donc un grand merci à Hauteville, c'est un magnifique objet livre, mais c'est vrai que ça fait pas trop partie de mon genre de prédilection. Je l'offrirai sûrement autour de moi. Ensuite, ce roman a rejoint ma palle grâce à Laura, du conte Les mots des autres, qui me l'a offert pour mon anniversaire. Les choses humaines de Karine Thuil. Tu sais ce qui arrive à ceux qui pensent qu'on peut survivre en respectant des lois morales? Tôt ou tard, ils finissent piétinés. Les Farrell forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste politique. Son épouse Claire est connue pour ses engagements féministes.
Leur fils, Alexandre, étudie dans une prestigieuse université américaine. Mais alors que tout semble leur réussir, une accusation de viol fait voler en éclats ce qu'ils avaient si chèrement acquis. Ce roman puissant interroge la violence du monde contemporain et nous confronte à nos peurs. Qui est à l'abri de se retrouver un jour piégé dans un redoutable engrenage? Alors il fait plus de 330 pages. Il a reçu le prix Goncourt des lycéens 2019 et le prix Interallié 2019. Alors Laura ne l'a pas lu, mais quand elle est allée en librairie, elle a demandé conseil en fait à sa libraire et elle lui a dit un petit peu les livres que j'aimais, etc. Et sa libraire lui a conseillé celui-ci avec vivacité. Donc je le lirai prochainement, je pense en janvier ou février. Ensuite, à Paris, je me suis laissée tenter par l'achat du tome 6 des McCoy. Alors, je vous disais en début de vidéo, oui, moi je suis plus une lectrice qui achète tous les tomes des sagas, etc. Bon, là, clairement, j'ai lu les 4 premiers tomes. Je sais que cette saga, je vais la terminer. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie d'acheter le tome 6, même si j'ai pas le tome 4. J'ai lu les 4 premiers, mais j'ai pas le tome 5, pardon. Le tome 5, en fait, il était dispo chez Gibert, mais le dos était cassé. Et clairement, pour moi, là, c'est pas possible d'acheter un livre avec un dos cassé. Alors, Laura, ça l'a fait beaucoup rire. Elle m'a dit, mais t'es sérieuse, tu vas vraiment pas l'acheter parce que son dos est cassé. Et ouais, non, vraiment, pour moi, c'était pas possible. Donc, c'est tout. Je l'ai mis sur ma list list de Noël. Donc, on verra si je l'ai, si quelqu'un me l'offre. Et si personne me l'offre, bah écoutez, ça me donnera une excuse pour retourner en librairie. Donc voilà, tome 6 des McCoy. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de représenter la saga des McCoy? Je ne pense pas, mais si nécessaire, on va se trouver en Écosse, donc Écosse en période contemporaine, où on fait le postulat que les clans écossais existent encore. Et il va y avoir un affrontement de clans écossais avec en intrigue principale une histoire d'amour un petit peu inattendue. Et au fur et à mesure des tomes, on va changer en fait de clan. Et donc du coup, on va changer un petit peu à chaque fois de personnages principaux, même si les personnages principaux des précédents tomes sont des personnages secondaires des tomes suivants. C'est une saga, je trouve, alors que j'aime énormément de manière générale, mais qui souffre d'une petite inégalité entre les tomes. Après, je pense aussi que c'est en fonction de l'attachement qu'on a aux personnages principaux. Moi, le tome 4, je vous dis ça parce que le tome 4, je l'ai trouvé très long à démarrer. Quand je vous dis très long, c'est genre j'ai subi les 300 premières pages. Par contre, une fois que ça a été lancé, j'ai adoré voir les deux personnages principaux se révéler. Parce qu'au début, ils étaient un petit peu mous du genou, on va dire. Et quand j'ai vu après les combats qu'ils allaient mener ensemble, etc., j'étais hyper admirative. Et Alexiane Thiel, je trouve qu'elle a ce pouvoir de dénoncer les maux de notre société de manière assez juste. Et ça amène aussi à la réflexion de notre côté. Et ça, elle le met souvent en remerciement. Elle explique un petit peu pourquoi elle a abordé tel ou tel sujet. Mais toujours dans cette ambiance écossaise qui a l'air même d'un autre temps. Donc c'est vrai que ça nous sensibilise à certaines thématiques, mais sans non plus que ce soit trop lourd parce que c'est mis dans un cadre qui nous semble très éloigné du nôtre. Voilà, je ne sais pas si j'étais claire dans ce que j'ai dit. Un autre livre qui rejoint ma pile à lire, c'est Tourist Season de Brian Weaver, qui est l'autrice de Butcher and Blackbird, qui est une saga qui fait un carton sur les réseaux. Ça c'est pareil, ce premier tome, donc c'est une trilogie, Seasons of Carnage, je sais pas comment on dit en anglais, mais en tout cas pas Carnage avec mon gros accent du Nord. Mais je le voulais vraiment, ce premier tome, j'étais prête à me l'offrir. Et en fait, il y avait un concours Babelio sur Instagram auquel j'ai participé et je l'ai reçu, donc je suis trop contente. Je l'ai commencé. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des petites cartes à l'intérieur. Je l'ai commencé en audio. Et donc j'aime bien pour l'instant. Alors je saurais pas dire combien de pages j'ai lu, enfin l'équivalent de combien de pages j'ai lu parce que
Ah bah attendez, je vais vous le dire puisque j'arrive à peu près au moment où j'en suis. J'ai lu 65 pages, j'ai écouté 65 pages et pour l'instant, ça le fait bien. C'est assez décalé, il y a un humour un petit peu gore et bon, moi ça me plaît bien. Je pense que j'aurais bien aimé le lire à la période un petit peu d'Halloween ou au mois de novembre. Donc je lis un petit peu en décalé en termes de saison, mais ça me dérange pas parce que les autres lectures que je vais avoir vont toutes être en, comment dire, en raccord avec la saison et l'ambiance de Noël. Je vous lis peut-être le résumé, mais je pense sincèrement que vous en avez déjà entendu parler, mais sait-on jamais. Cape Carnage, jolie ville balnéaire avec maisonnettes colorées, ses boutiques excentriques et son quota de morts anormalement élevé. Dans ce décor de cartes postales, Harper Sterling, jardinière accomplie aux instincts de tueuse, refuse de laisser qui que ce soit gâcher son petit coin de paradis. Et encore moins un de ses odieux touristes. Le premier qui dépasse les bornes, hop, direct au compost. Alors en vrai, elle broie ses victimes, donc c'est assez rigolo. Au début du roman, c'est vraiment telle personne à regarder en dessous des jupes des filles, hop, broyeur. Et vraiment, on s'est dit, mais sans émotion, j'ai l'impression de lire les pensées internes d'une psychopathe. C'est assez rigolo, enfin, c'est rigolo parce que c'est pas dans la vraie vie, hein, on s'entend. Mais Nolan Rhodes, lui, n'a rien d'un touriste ordinaire. Jouant autant de son charme que de sa lame, il est animé par une quête de vengeance implacable. Chaque année, à la date anniversaire, il tue un des responsables de l'accident qui a brisé sa vie. Et il a gardé la meilleure pour la fin, Harper Sterling. Seul problème, cette dernière n'est pas le monstre qu'il s'était imaginé. Quand un détective amateur débarque en ville sur la piste d'un tueur en série, Harper et Nolan, particulièrement exposés du fait de leurs hobbies respectifs, s'accordent pour une trêve. Mais leur alliance à couteau tiré les rapproche plus que prévu. Bientôt, leur attirance vire à l'obsession et menace de faire exploser tous les secrets de Cape Carnage, y compris leur amour fragile. Donc on est clairement sur un trope enemies to lovers. Alors c'est marqué en plus tropes enemies to lovers, slow burn, small town romance, poisson hors de l'eau, grumpy, proximité forcée, he falls first, touche her, him and I. Ok, groveling. Bon, il y a beaucoup d'humour hein, dans ce livre-là. Ah tiens, il y a une playlist. Ah, ça va être chouette ça de l'écouter en même temps. Ah oui, elle est. Bon, je vous montre, mais en fait sans vous montrer, puisque je ne suis pas bien cadrée. Elle est assez longue cette playlist. Ah, ça va être chouette. Je vais regarder ça. Je vais écouter ça en même temps que je poursuivrai ma lecture, mais du coup, il faut que je la poursuive en papier et pas en audio, sinon ça va être un petit peu compliqué. Il y a un autre roman qui s'est ajouté à ma pile à lire, mais je ne l'ai pas devant moi et c'est bizarre. Je suis allée allumer la lumière, je suis pas sûre que ce sera mieux en termes de qualité d'image, mais il commence vraiment à faire noir alors que nous sommes le temps du midi. Mais bon, soit. Je vous disais donc que j'ai un dernier livre qui s'est ajouté à ma pile à lire grâce à Lauriane. On s'est fait mutuellement un calendrier de l'Avent. Et donc c'est un livre que j'ai trouvé dans son calendrier de l'Avent, Un assassin parmi nous de Shari Lapena. Je vous lis le résumé et en tout cas j'ai bien hâte de le lire. Le Mitchell's Inn est un hôtel de charme, élégant, encerclé par la forêt, isolé dans les Catskills, à des kilomètres de tout. Il n'y a ni téléphone ni internet, juste le calme, les arbres autour, la neige et les montagnes. Ce que viennent justement chercher les clients qui fuient la frénésie de New York, seuls ou en couple. Un peu de répit et de dépaysement, jusqu'à ce qu'ils découvrent au réveil le corps de Dana Hart, morte au pied de l'escalier, puis un deuxième cadavre le jour suivant. Qu'ils comprennent qu'ils sont totalement coupés du monde et que l'assassin est parmi eux. Voilà, j'ai bien hâte de le lire. En plus, ça se prête bien à la saison, Lauriane m'a dit. Donc, est-ce que ça se passe au moment de Noël ou en hiver? Je n'en sais rien. Mais clairement, il me tente bien. Et puis, en fait, comme c'est Lauriane qui me l'a offert, clairement, j'ai envie de le lire parce qu'on a vraiment les mêmes goûts. Mais quand je vous dis les mêmes goûts, c'est vraiment, vraiment. Et aujourd'hui, dans son calendrier de l'Avent, il y avait ce magnifique marque-page. Alors clairement, moi, quand je vois ça, je sais que c'est Adelcha qui l'a illustré. J'adore cette illustratrice. Et du coup, je suis trop contente. Il va aller dans mes lectures en cours. Alors, je vais aussi vous montrer le bingo de Noël que m'a fait Laura. J'essaie qu'on ne voit pas mon adresse. Hop là. Le bingo de Noël de Manon. Donc là, je suis trop contente. Et en fait, ça se décline comme ça. Je vais vous montrer.
le programme du bingo. Et donc, j'ai 8 missions à faire. Et donc, tout est écrit, écrit et dessiné à la main. Elle a dû y passer mais un temps de fou. Et c'est là où on voit la qualité de notre amitié, parce que je sais que voilà, elle est maman, elle travaille, elle a un quotidien qui est hyper rythmé et elle trouve toujours, mais toujours du temps pour me faire des surprises hyper personnalisées où je sens qu'elle y a mis du cœur, elle y a mis de l'énergie. Et c'est pas juste pour Noël, c'est vraiment au cours de l'année, il va toujours y avoir un moment où elle sent que je vais un peu moins bien, enfin comme tout le monde, on a des hauts et puis des un peu moins hauts, on va dire des petits bas, et c'est le genre d'ami à toujours cerner un petit peu ce qui vous traverse, et du coup avoir toujours une attention pour vous hyper personnalisée, enfin moi j'adore. Donc là, dans mon bingo, j'ai 8 actions à faire. Donc offrir un livre à un inconnu, eh bien ça tombe bien puisque j'ai fait un tri dans mes livres et je dois tout porter en boîte à livres, donc il faut que je lui demande si ça fonctionne. Porter un pull de Noël toute une journée. Alors quand il y a un petit cadeau, c'est que il y a un cadeau associé. Et donc du coup, dans les cadeaux, j'ai, je pense, un petit pull de Noël. Écouter une playlist de Noël. Donc là, j'aurai quelque chose à ouvrir, vous voyez. Lister les belles choses de l'année. Donc ça va être un bon moment. Envoyer 3 cartes de Noël. Lire un thriller de Noël. Et donc avec ça, j'ai un petit paquet associé. Donc je pense, que j'aurai un thriller de Noël à l'intérieur. Regarder un film de Noël. Donc pareil, j'ai une pochette qui va avec. Alors je pense que voilà, c'est des petites idées, c'est des petites recommandations à l'intérieur. Faire des biscuits de Noël. Alors ça, j'ai triché parce que j'ai quand même regardé avant en disant qu'il faudrait que je regarde si j'ai les ingrédients, mais regardez jusque où elle va dans les petites attentions. C'est qu'elle a écrit elle-même la recette, elle a fait des dessins, elle a imprimé la photo derrière de ce que ça doit donner. Enfin, donc ça, j'aurai plaisir à le faire avec Éléonore, avec ma fille, pendant les vacances de Noël. Voilà le bingo de Noël, et ça je trouve que c'est une hyper bonne idée, c'est hyper original, donc j'ai hâte de commencer. Donc je l'ai un peu commencé quand même, puisque là j'ai fait le tri de mes livres et je vais aller les amener en boîte à livres, mais du coup il faut que je vois avec elle si ça fonctionne sur le fait d'offrir un livre à un inconnu, ou est-ce qu'il faut vraiment que j'aille voir genre quelqu'un en disant j'aimerais vous offrir ce livre là, je ne sais pas. Donc je suis trop contente, je suis chanceuse. Ensuite, j'ai reçu de la part de Lysia un joli colis que je vais vous montrer, que je vais ouvrir en fait avec vous. Alors j'ai pu choisir ce que j'ai reçu. J'ai reçu une housse de livres, donc qui est fait à la fois pour les formats brochés et pour les formats donc pour les formats brochés, c'est comme ça, pardon. L'influenceuse en carton, enfin je suis pas influenceuse de toute façon, mais pour les brochets c'est comme ça. Et pour les poches, il suffit simplement de rabattre et vous fermez. On peut faire le test ensemble. Là, j'ai rabattu pour mettre mon livre de poche. Hop. Et pour mettre mon brochet, du coup, je défais. Et je peux mettre, hop là, mon brochet à l'intérieur. On va regarder ce que ça donne. Je le découvre en même temps que vous. Hop là. Trop bien. Elle est trop belle, cette pochette. Donc c'est une pochette qui est vraiment souple. Ne vous attendez pas à une pochette rembourrée, d'accord? C'est une pochette en tissu. Je pense que ça doit être du coton qui n'est pas doublé. Mais moi je trouve que c'est toujours une bonne idée d'offrir une pochette de livre. Et en plus là, clairement, le fait qu'elle se replie et qu'elle s'adapte du coup au format du livre, je trouve ça hyper chouette. Donc ça c'est le premier objet, le premier article de l'envoi. Et le deuxième article, c'est leur célèbre lampe de lecture 3 en 1. Je vais essayer d'ouvrir ça sans trop arracher non plus le carton.
Spoiler alerte, je n'ai pas du tout réussi à ne pas arracher le carton. Mais ça, c'est pas étonnant venant de ma part. Bon, soit, je vous montre un petit peu à quoi ressemble du coup cette lampe 3 en 1. Je pense sincèrement que vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux sociaux ou peut-être même sur Internet, puisqu'ils font quand même beaucoup de com autour de cette lampe qui est hyper pratique, je trouve, qui est jolie aussi. Moi, j'ai pris la couleur vert et j'aime beaucoup. Je vous montre un petit peu comment l'utiliser. Donc déjà, vous pouvez l'utiliser en marque-page quand vous ne vous en servez pas. Bon, après, il faut faire attention, je pense, à ne pas cogner votre livre partout dans votre sac à main ou autre. Mais voilà, en tout cas, première utilisation, ça peut être un marque-page. La deuxième utilisation, c'est simplement de l'utiliser pour pouvoir lire à une main. Donc, ça peut être lire en buvant votre café, lire en étant allongé. Et c'est hyper facile de manipulation, je trouve. Vous voyez là, si je veux changer de page, je le fais hyper facilement. Et il faudrait qu'on essaye, enfin que j'essaye avec un gros bouquin, parce que là, j'ai l'impression de ne pas devoir appuyer pour avoir le bouquin bien ouvert. Alors que, voilà, de base, quand même, enfin, il faut quand même un petit peu serrer le livre. Et là, j'ai l'impression que c'est plus facile, en fait, de garder le bouquin ouvert avec une seule main. Et du coup, là, moi, je me vois déjà allongée sur mon canapé avec mon livre à lire à une seule main. Et petite particularité, puisque vous l'avez compris, c'est une lampe, c'est que vous allez pouvoir éclairer votre livre et donc lire dans votre lit, allongé, dans le noir. Donc pour ceux qui ne dorment pas seuls, qui ont un compagnon ou une compagne à côté d'eux, eh bien, vous allez pouvoir lire sans déranger votre compagne ou votre compagnon nocturne. Et ça, c'est vraiment chouette. Pareil, une fois que vous avez terminé votre session de lecture, vous rabattez votre... donc, vous voyez, là, je l'ai fait à une main et pourtant, je viens de le recevoir. Vous rabattez votre petite lampe et vous la remettez en marque-page. On se dit bonne nuit avec le livre et on le reprend le lendemain matin. C'est un concept que j'aime beaucoup. Alors, pour être transparente avec vous, je l'avais mis sur ma wishlist pour mon anniversaire qui est fin octobre. Je ne l'ai pas eu à mon anniversaire. Je m'étais dit, bah, c'est pas grave, je la mettrai pour Noël, sur ma wishlist de Noël. Et entre-temps, j'ai Héloïse qui travaille chez Lysia, qui m'a proposé de recevoir cette lampe 3 en 1. En tout cas, elle m'a proposé de recevoir certains articles. Et donc, j'ai choisi la lampe 3 en 1 et la housse de livres. Et j'étais hyper contente quand j'ai vu sa proposition. Donc, c'est des produits qui ont été pensés et conçus en France. Si vous regardez un petit peu, c'est des produits assemblés à Rennes. L'injection du nylon à Cugan et le packaging a été fait à Pommery. C'est vraiment made in France. Les deux personnes qui sont à l'origine de Lysia font beaucoup de com autour de tout ça, sur comment leur est venue l'idée, etc. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de Lysia pour voir un peu tout ça. Je vous mettrai les informations en barre d'infos. Et j'ai 3 surprises, on va dire, pour vous. La première, c'est que si vous utilisez lors de votre commande le code Manon15, eh bien vous aurez 15% de réduction sur votre commande. Donc pensez aux fêtes de Noël si vous n'avez pas encore terminé vos cadeaux. Et sur mon compte Instagram, je vais pouvoir faire plaisir à 2 personnes, puisqu'il va y avoir 2 lots à gagner très prochainement. Il faut que je fasse le contenu. Le premier lot, ça sera une lampe 3 en 1 avec, il me semble, le câble d'alimentation et puis la petite protection. Et le deuxième lot, ça sera une housse de livres. Donc j'en suis vraiment contente. Enfin, un grand merci à Héloïse et à Lysia pour cette proposition. Je vous en parle, je ne suis pas du tout rémunérée parce que ça fait un petit moment là que je vous en parle et vous allez vous dire, ben, elle nous dit ça parce qu'elle est rémunérée ou parce qu'elle va avoir une com sur les ventes. Pas du tout. Enfin, si vous me suivez depuis, je sais pas, ça fait 4 ou 5 ans maintenant que je suis sur les réseaux, je n'ai jamais professionnalisé mon compte, que ce soit mon compte Insta ou mon compte YouTube. Je ne veux pas qu'il soit question d'argent dans ma passion. Donc oui, par contre, je reçois des services de presse et c'est un privilège. Voilà, j'en ai bien conscience. Alors certains diront, ah ben,
certains influenceurs aiment dire bah non, c'est pas de la chance, c'est du travail. Effectivement, c'est beaucoup de travail, mais moi, je veux que ça reste dans la sphère occupationnelle, dans la sphère de mes loisirs. Et donc, moi, je considère ça vraiment comme une chance de pouvoir recevoir des services de presse et de pouvoir recevoir de temps en temps des articles autour de ma passion qu'est la lecture. Donc non, je ne suis pas rémunérée pour vous en parler, je ne toucherai pas de commission sur les ventes, d'ailleurs je n'aurai même pas de regard sur le nombre de ventes que mes vidéos auraient pu engendrer. Je vous partage aussi des articles qui sont aussi en lien avec ce que moi j'aime et aussi avec mes valeurs de consommation. Donc voilà. Et cette lampe, je vous le redis, hein, mais je l'avais mise sur ma wishlist d'anniversaire et je l'avais remise sur ma wishlist de Noël. Donc clairement, je suis trop contente. Et je sais pas si vous voyez, mais ça allume vraiment hyper fort. Mais je pense que la portée de l'illumination n'est pas très grande, ce qui fait que ça dérangera jamais le voisin d'à côté. Mais en plus là, comme il fait hyper noir, vous voyez bien la lumière. Et ouais, en vrai, je suis trop contente parce que là, je me suis remise à lire avec ma liseuse vu que je me suis acheté une nouvelle Kobo. Mais je galérais vraiment avec mon téléphone à mettre la torche dans le lit et pour pas laisser la grande lumière ouverte. Et là, bim! Donc, et j'ai l'impression que ça facilite la prise en main du livre. Bon, c'est l'une des fonctions de la lampe, mais je suis assez étonnée en fait de cette prise en main-là. C'est hyper agréable. Donc encore un grand merci. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si finalement vous êtes allé sur le site, si ça vous a donné envie, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si vous avez envie de participer au concours et que vous avez un compte Instagram, eh bien n'hésitez pas à aller sur mon compte. D'ici quelques jours, il y aura un joli concours. Le code promo, je vous le rappelle, c'est Manon15 et il va être actif jusqu'au dernier jour de décembre. Voilà un petit peu pour tout ce que j'avais à vous dire sur le mois de novembre. Maintenant, je vais vous présenter ma pile à lire du mois de décembre et je m'arrêterai là parce que cette vidéo, je pense, va encore être suffisamment longue. J'ai du mal à être concise dans mes avis et puis je suis un peu une pipelette, hein, vous l'avez déjà aperçu, je pense. Donc, dans ma pile à lire du mois de décembre, je vais... déjà, il va y avoir Tourist Season, ce qui n'était pas forcément prévu. Mais comme je l'ai reçu et que j'ai commencé à l'écouter dans la foulée, il y aura Tourist Season dans ma pile à lire de décembre. Il y aura également les 2 lectures du Read Together. Hop, je vais vous les montrer. Donc, ces 2 romans-là dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il y aura les 2 romances de Noël que Lauriane m'a offert dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Donc pour un Noël avec toi de Johanna Bolouri et Comment Santa a brisé ma poisse d'Alfreda Henwy. Donc ça c'est ma pile à lire de décembre à laquelle je vais ajouter le Read Together de novembre parce que j'ai pas eu le temps de lire la lecture commune de novembre et je suis un peu honteuse. En plus, j'ai acheté le livre exprès pour pouvoir y participer, etc. Puisque comme c'est nous qui organisons avec Lauriane le Read Together, c'est normal qu'on participe aux lectures communes. Mais là, clairement, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc, je remets dans ma pile à lire, cette fois-ci du mois de décembre, Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sangu Mandana. J'avais mis son premier roman dans ma pile à lire de novembre que j'ai toujours pas lu non plus. Mais clairement, celui-ci, je vais pas le remettre au mois de décembre. Donc voilà un peu ma pile à lire du mois de décembre. Je pense que je n'arriverai pas à tout lire au vu de mon rythme de lecture. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est que je prenne plaisir à découvrir toutes ces belles histoires. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Encore une fois, j'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous plaisent plus que d'autres dans mes vidéos, s'il y a des choses où vous trouvez que c'est un peu redondant, ou si ça vous plaît un peu moins. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des suggestions d'amélioration. Je suis toujours preneuse de retours constructifs. Voilà, en tout cas, j'espère que le contenu vous a plu. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo et que vous ne savez pas trop quoi me mettre en commentaire, en dehors de vos derniers coups de cœur, vos lectures du mois, vos envies livresques, les livres que vous avez mis dans votre pile à lire de Noël, les livres que vous avez mis sur votre wishlist de Noël. Si vous n'avez pas envie de me parler de tout ça, n'hésitez pas à mettre un petit emoji.
Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme emoji? On pourrait mettre, bah, écoutez, je vois mon chien là dans le jardin, donc vous pouvez mettre un petit emoji chien ou un emoji qui vous plaît, écoutez. En tout cas, un grand merci si vous avez, écouté, mon baratin jusqu'à la fin. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de votre moment de visionnage et surtout, vous le savez, je vous souhaite de continuer de prendre plaisir à lire.